Mon nom, c'est Daniel Proulx. Je suis un bijoutier steampunk. Je fabrique aussi des sculptures. J'utilise plus particulièrement des fils de métal que je vais twister à la main. J'aime utiliser aussi des mécanismes, des pierres semi-précieuses. Je trouve que le côté fil tordu avec les mécanismes, ça fait un côté organique et mécanique mixés ensemble. Avant de devenir artiste autonome, j'étais dans le domaine du voyage. Je me suis rendu compte que même en travaillant dans le domaine du voyage, ça ne me permettait pas de voyager. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, je vais aller travailler en finance, parce qu'en finance, c'est là que le cash y est. Après 2 ans, je me suis un peu tanné de la finance. Donc, j'ai quitté la finance. C'était comme sur un coup de tête. Puis, du jour au lendemain, j'ai commencé à fabriquer les bijoux. Je ne savais pas ce que je faisais. Ça ressemblait à du steampunk à ce moment-là. Là, un jour, j'ai aidé un de mes amis à déménager. Et il me dit « Hey, est-ce que tu fabriques? Ça ressemble à du steampunk. Tu connais tout ça? » Aucune idée c'est quoi le steampunk. Donc, j'ai été sur Internet, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec le style. Donc, à partir de ce moment-là, je savais exactement quel matériel j'allais utiliser dans mes bijoux pour les rendre encore plus steampunk. Là, j'ai pris ma première pièce, je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur Internet. En dans de 24 heures, elle s'est vendue. Là, je me suis dit « Wow, peut-être que j'ai une chance de vivre de ça. » J'en ai fait plusieurs comme ça. Puis, ça a commencé à rouler tranquillement. S'il n'y avait pas l'Internet, je pense pas que je pourrais faire ce que je fais en ce moment. L'Internet, ça a beaucoup aidé. Puis, au début, comme je vendais beaucoup moins de bijoux, je passais beaucoup de temps à mettre en marché mes bijoux sur Internet. J'écrivais des articles de blog sur mon blog, je mettais des photos sur Flickr, je mettais des photos, plein de photos sur Facebook. C'est le fun de voir que les bijoux, malgré qu'ils sont avec l'étiquette steampunk, les gens, même s'ils ne savent pas c'est quoi du steampunk, ils trouvent ça beau puis ils veulent en porter tous les jours. Entrez, monsieur, entrez, prenez donc le siège, que l'on vous assiège, un coup de soyez épargnés. Le steampunk, ça part d'un mouvement littéraire. Donc, c'est parti des grands écrivains comme Jules Verne et H.G. Wells de l'époque victorienne qui ont inspiré une nouvelle culture. Dans le steampunk, souvent, ce qu'on va voir, c'est des éléments victoriens, mais avec une touche de futurisme. C'est plus des technologies analogues, dans le fond. Tout ce qui est mécanique, qui fonctionne à la vapeur, ce qui fonctionne avec des ressorts aussi, comme les montres de poche, les mécanismes en engrenage. Donc, l'étiquette dans le steampunk, c'est assez important. Le monde va aimer jouer un personnage charmant, dandy, justement. Au Québec, on n'est pas beaucoup, mais on est très passionnés dans ce qu'on fait. Donc, on n'a pas une communauté steampunk qui est énorme, mais ceux qui sont dans notre communauté, ils sont très gentils, ils sont prêts à expliquer c'est quoi le steampunk. Lorsqu'on fait des événements, ils prennent le temps de l'expliquer, puis ils fabriquent des choses extraordinaires. J'ai découvert Jardin Mécanique d'une façon assez spéciale. Un soir, j'ai décidé d'aller chez Veux-tu une bière pour donner du scotch au propriétaire, un de mes amis. Puis, un de ses clients, un de ses très bons clients qui va là très souvent, est arrivé, Éric Matteau. Et là, Éric, il voulait avoir de la bière, mais il était passé 11 heures. Alors, j'ai dit, pourquoi pas, assieds-toi, on va boire un peu de scotch, tu sais. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. J'ai dit, je suis un artiste steampunk, je fabrique des bijoux et des sculptures. Et là, il m'a dit, steampunk, est-ce que tu connais Jardin Mécanique? J'ai fait, wow, ça sonne bien, Jardin Mécanique, je connais pas ça. Donc, on a été voir sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait un événement, un spectacle à la Place des Arts. Et j'ai décidé de créer un événement sur Steampunk Montréal pour inviter tous les gens de la communauté à aller voir le spectacle. L'idée de faire des bijoux à l'effigie de Jardin Mécanique, c'est venu dans un de nos nombreux brainstorms. Moi, je fabrique un bijou que Véronique Paquette a fabriqué, a designé l'image et qui est pour Jardin Mécanique. Donc, on va rechercher les 3 artistes ensemble pour faire un produit. Il me semble que c'est ça qui donne du piquant en tant qu'artiste, c'est d'être capable de faire des collaborations avec d'autres. Parce qu'à un moment donné, être artiste, faire ses propres affaires, ça devient plate. Pas plate pour les autres qui admirent tes choses, mais pour toi-même, tu veux des défis, puis tu as le goût de t'associer avec d'autres artistes.
Et pour moi, je pense que la façon de rendre ma job le fun, c'est d'aider d'autres artistes puis de collaborer avec eux. J'ai découvert le jardin mécanique d'une façon assez spéciale. Donc, j'avais décidé d'aller chez Veux-tu une bière? J'avais décidé d'aller faire goûter un scotch que j'avais ramené de l'Écosse. Et là, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. J'ai dit, je suis un artiste steampunk, je fabrique des bijoux, des sculptures. Ça fait rire.